El-Bahran. Tu crois peut-être qu'il s'agit de deux mers, mais l'arabe coranique n'est pas toujours semblable à l'arabe moderne. Il ne faut donc pas se laisser piéger. Allons voir de quoi il s'agit. Au singulier, bahr, comme au pluriel, bihar, le sens est bien celui de la mer en arabe moderne, comme en arabe coranique. La racine arabe est facile à trouver puisque les trois consonnes sont présentes, B, H et R. Quant à la forme el-bahran, il s'agit du même mot au duel et au nominatif dans le cas sujet, tandis qu'au cas indirect, on écrit el-bahrain. On trouve ces deux formes au duel dans le Coran. Tu sais certainement qu'en grammaire arabe, il n'y a pas seulement le singulier et le pluriel, il y a aussi le duel pour désigner la dualité. L'intérêt de nous pencher sur la forme au duel du mot bahr, c'est que cela nous amène à découvrir un sens souvent oublié qui ne renvoie pas à la mer, mais à toute grande quantité d'eau, qu'il s'agisse de la mer ou de celle d'un grand fleuve. Cela n'est pas étonnant pour des hommes de l'Arabie aride, qui vivaient dans un espace où on ne trouvait aucun fleuve, même pas une petite rivière qui coulerait toute l'année sans s'assécher. C'est bien sûr pour cette raison qu'on nous parle tellement des rivières du paradis Anhar. C'est pour cette raison aussi que j'ai déjà traduit El-Bahran de 2553 par les grandes eaux et non pas par les deux mers, ce que ne font pas toujours les traducteurs du Coran. On voit à partir de cet exemple combien il est important de revenir au Coran du 7e siècle pour comprendre le sens exact des mots tels qu'on en recevait le sens à cette époque. Avec El-Bahran au cas sujet, on a le passage de 35-12 où il nous est dit « Les deux grandes eaux ne sont pas semblables. Celle-ci est potable, douce et agréable à boire. Il s'agit bien entendu de l'eau des fleuves. Et celle-là est salée et imbuvable. Il s'agit cette fois bien sûr des eaux de la mer. » On trouve deux autres mentions des grandes eaux au cas indirect, El-Bahrain, dans 1860, lors du voyage que fait Moïse aux confins de la terre pour rejoindre ce qu'il appelle le confluent des deux grandes eaux. On a aussi 25-53 avec le verset que nous avons déjà vu dans la vidéo du Barzakh. Mais ce qu'il faut savoir encore, c'est que dans les maisons d'oasis où chaque chef de clan recevait ses hôtes, il y avait un bahr, une grande vasque d'eau pour les visiteurs, afin de symboliser la générosité de celui qui les accueillait. À très bientôt.